de ce challenge des ponts. Et puis, on s'est dit, parce qu'avant, on n'était que des architectes. Alors, bon, l'ingénieur est expert avec sa machine. On s'est dit, cette année, on veut quand même améliorer la qualité du jury. Donc, connaissant bien M. Herring, ingénieur civil de formation, mais hyper spécialiste du bois. Donc, vous avez la personne la plus novatrice dans la technologie du bois. Et avec lui, on a fait beaucoup d'expériences de construction de bois. Du reste, la première expérience, c'est il y a 20 ans passé, 22 ans, la piscine de Neuchâtel. Alors, M. Herring, c'est vrai, non seulement il gère une entreprise, une très grande entreprise à Bâle. Aujourd'hui, il est en train de la transmettre, mais chaque fois que nous le mettions en soumission, parce que c'est des grosses charpentes, et on fait des soumissions qui couvrent la Suisse entière, chaque fois, ce monsieur contredisait nos études. Et je peux vous le dire de manière extraordinaire. On a pris des ingénieurs en bois. Bon, l'architecte, lui, dessine, il a l'idée, et tout ça, mais après, il faut matérialiser tout ça, calculer tout ça. Et on a pris d'autres spécialistes ingénieurs du bois, et qui étaient au niveau de bureaux de service, qui ne travaillaient pas la matière comme une entreprise. On a fait des grandes soumissions sur des grands bâtiments, et bien sûr, soumission publique, avec le droit à la variante. Alors c'est vrai que l'architecte, quand il discute avec l'ingénieur, il parle de structure, mais il parle aussi d'économie, parce qu'on sait qu'un mètre cube de bois, on est à combien maintenant? 1800 francs, 1200 francs, ça dépend le bois, ça dépend la qualité, qui fait que la sophistication de la structure. Et chaque fois, nous, avec l'ingénieur, on cherchait le calcul intégral entre l'efficacité et l'économie, et à chaque fois, M. Herring venait en répondant à l'offre, bien sûr, mais en faisant une variante plus économique. Et cette variante économique, elle était toujours, je peux le dire, dans une intelligence structurelle parfaite. Parce que, pourquoi? M. Herring, non seulement il connaît les calculs, mais il connaît bien la matière. Et forcément, cette adéquation entre l'air de l'ingénieur et la matière, il gagnait les marchés. Voilà, c'est comme ça. Alors on s'est dit, on augmente la qualité du jury, parce qu'avant, avec Thierry, on discutait d'esthétisme, de régulation, de géométrie, d'harmonie. Puis cette année, c'est une première, il y a l'avis de l'ingénieur spécialisé, l'avis qui est très rapide, parce qu'on n'a pas le temps de calculer, on n'a pas le temps d'optimiser nos conseils, là on a pris une demi-heure pour un peu réfléchir à ça. Alors, on ne va pas faire tout de suite un classement, on va d'abord faire la critique, et après, on dira lequel est premier, lequel arrive à la fin, et puis, encore une fois, il y a un truc qui est fantastique aussi comme introduction, c'est qu'on a presque 5 ponts différents. On n'a pas un type de pont puis des variantes, et la prise de risque pour certains est importante. On adore ça. Les architectes, peut-être pas. J'en rigole, mais voilà. Après, la prise de risque, ce sera mon homologue, ce student aussi, qui va le déterminer. Et puis, on va partager la critique. Voilà. Donc, on va faire d'abord une critique esthétique entre les architectes, puis après, M. Herring fera aussi sa critique d'analyse structurelle. Donc, je laisse. Peut-être.